Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Jean-Jacques Moubobo, serviteur de Jésus-Christ, appelé pour annoncer l'Évangile de Dieu. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est un beau verset du livre des Psaumes. Il nous rappelle l'importance de confier nos vies et nos projets à Dieu, car sans lui, nos efforts sont vains. Lorsque nous le laissons être le fondement et le protecteur de nos vies, nous pouvons être assurés de sa bénédiction et de sa guidance. C'est un encouragement à chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Ce verset du psaume 127 est un cantique attribué à Salomon. Il présente une vérité importante sur la dépendance de Dieu dans la construction d'une maison ou la protection d'une ville. L'idée principale de ce verset est que, sans la présence et la bénédiction de Dieu, tous les efforts humains sont vains. Lorsqu'il est dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, cela signifie que le succès ou l'accomplissement d'un projet ne viennent pas uniquement de l'habileté et des efforts humains, mais de la bénédiction et de la direction de Dieu. Sans lui, tout travail que nous faisons peut être infructueux et vide de sens. De même, si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Cela souligne l'idée que la sécurité et la protection d'une ville reposent également sur la présence et la protection de Dieu. Les efforts humains pour garder la ville ou assurer sa sécurité peuvent être vains, si Dieu n'est pas actif dans cette entreprise. Ce verset nous rappelle donc l'importance de rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Il nous invite à dépendre de lui, à le laisser bâtir et protéger nos vies, nos foyers et nos communautés. Lorsque nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu, nous pouvons espérer sa bénédiction et sa présence dans toutes nos entreprises. Merci, c'était le frère Jean-Jacques. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.